sais d'où ça vient. C'est fomenté par les Russes. C'est les Russes, ça, c'est eux les responsables. Eh ben ouais, d'un coup, là, ça fait peur quand je dis ça. Bah ouais, et le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il est pote avec les Russes, là. Il fait n'importe quoi. J'appelle la police et qu'est-ce qu'il vient? Il y a des gens qui arrivent avec des costumes blancs, mais n'importe quoi. Donc attendez, pour moi, je sais d'où ça vient. C'est pas un météorite. Un météorite, ça n'a pas que de mouche, ça. Un météorite, ça bouge. Chômage, j'écoute. Alors c'est quoi cette histoire de trou? Trop tôt pour savoir, capitaine. Faut que je lance une enquête de voisinage, mais apparemment ça ressemble à une météorite. Il y a un trou. Il est comment? Un trou moyen. Moyen comment? Moyen. Ok. Bon bah, faut trouver une piste. J'ai le ministre de l'Intérieur sur le dos. Je veux ton rapport au plus vite. Je compte sur toi, Shamash. Ah, Shamash, tu sais que j'ai toujours cru en toi. Et le problème, c'est que toi, tu crois pas en toi. Alors, faut que tu te mettes un peu à ma place. À force de te le répéter, bah oui, je m'énerve. Mais c'est plus fort que moi. Allez, on se rappelle plus tard. Ma belle porte alors, mais je comprends pas. C'est du costaud normalement. Inspecteur Chamache, de la Bise. Vous auriez une minute, s'il vous plaît? La bise, vous dites? Mais c'est quoi cette histoire? Vous êtes de la quoi alors? La Bise, la brigade d'investigation spéciale. Est-ce que vous avez entendu quelque chose de bizarre cette nuit? Ah mon pauvre monsieur, je suis sourde comme un pot alors, vous savez. Je porte un appareil, mais bon, de temps en temps il grésille, alors je le coupe la nuit. Hein, sinon ça m'empêche de dormir, vous voyez. Je comprends pas ce qui m'arrive, j'entends tout. C'est-à-dire? J'entends ce que les gens pensent. Quel genre? Mais les clients. Enfin, je travaille dans une épicerie, j'entends tout ce qu'ils pensent. Je peux vous dire, c'est pas joli. C'est fou ce que l'humain peut être. Je vous jure, j'entends tout. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Enfin, c'est horrible. Vous m'écoutez pas, là? Vous pensez à votre frère? Vous avez peur. Vous hésitez à le rappeler, vous avez peur de ce qu'il pourrait dire. Mais vous avez besoin de lui. Bah, en fait, on avait prévu d'attendre pour partir, vu qu'on voyait que c'était la fin pour notre chien. Hein? Pauvre Yago, il marchait même plus. T'as pris les croquettes? Oui, dans la caisse bleue. Et alors, ce matin, je le porte là comme ça pour sortir, qu'il prenne l'air. Et voilà Tipa qui se met à gambader comme un gamin. Du coup, hein, on l'emmène. Et la gamelle? Avec la caisse bleue. Ah, ok. Y a pas, quand même. La vie nous réserve toujours des belles surprises. Hein? Merci. Au revoir. Hein? Yago. On est bien là. C'est moi. T'es posé là? On peut discuter? Non, je sais pas ce que j'ai, je me sens bizarre. Non, mais ça, c'est ton job qui te rend fou. Il faut arrêter la vie. On va pas revenir là-dessus, je sais très bien ce que t'en penses, on nous manipule, on nous met sur Tu vaux écoute. mieux que ça, t'es pas comme eux, toi. Moi, je sais qui tu es. Mais un beau jour, tout ça, ça va se retourner. Moi je te contre laisse, je dois bosser. toi. Et n'oublie pas, tu dois croire. Croire en moi, j'essaie. C'est pas possible. Capitaine, Chamache. Fascinant. Est-ce que vous vous rendez compte de l'intensité de cette météorite? Alors, évidemment,
On est très loin des astéroïdes géocroiseurs qui, eux, peuvent dépasser les 100 mètres et provoquer un risque de collision cataclysmique avec la Terre. Mais tout de même, si petite et si puissante. Il faut imaginer qu'à la base, elle était beaucoup plus imposante. Mais heureusement pour nous, son entrée dans l'atmosphère a permis l'ablation du corps céleste. Au départ, elle mesurait 100 fois cette taille. De la présentation pierreuse et de la densité similaire à celle d'une roche terrestre, je pense qu'il s'agit certainement là d'une achondrite. Shamash? T'as l'air bizarre. Ça va? Ça avance. Bon. J'ai envoyé ton rapport en haut lieu. Ils aiment pas du tout ce qui se passe. Alors on déclenche le plan Bernard l'Ermite. Bernard l'Ermite. Oui. On envoie tous les témoins au CRUS. Le CRUS? Un centre de recherche ultra secret. Pose pas trop de questions, Shamash. Il y a une équipe qui arrive demain. Moi, je veux juste que tu gères la procédure, ok? Ok. Et ton bras, là, c'est l'air d'aller mieux? Ça va, oui. Ça continue. J'aime pas ça, j'ai peur, je leur fais pas confiance. Vous savez ce qu'ils sont en train de penser? Que eux-mêmes ne connaissent pas le CRUS, que ça n'a rien de rassurant et qu'ils aimeraient pas être à ma place. Vous inquiétez pas, je suis sûr que tout est sous contrôle. Non, vous êtes sûr de rien du tout, vous n'avez pas confiance non plus. Bonjour. Bonjour Shamash. Entrez. Vous vouliez me voir, capitaine? Oui. Tout va bien pour toi en ce moment? C'est quoi le CRUS? Ton bras, tout ça, là, ça en est où? Capitaine, c'est quoi le CRUS? C'est pas tes oignons, Shamash. Par contre, tu vas me dire ce qui s'est passé hier soir au labo. Désolé, j'ai pas le choix. Tu poses trop de questions, Shamash. Capitaine... Oh, Shamash, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des choses pas claires. T'avais raison. Ils sont là. Je suis pris au piège, Ok, n'oublie pas, Shamash, tu dois... Je sais. Croire en moi, croire en moi. Croire en moi. Ah, monsieur Shamash, ravi de vous revoir. Qui êtes-vous? Vous êtes enfui, monsieur Shamash, et ce n'est pas la première fois. Là, ça va commencer à devenir vraiment dangereux pour vous. On va pas en venir à une contention mécanique tout de même. Il faut absolument vous continuer à prendre votre traitement. Vous êtes malade, monsieur Shamash. Vous savez, toutes ces histoires d'enquêtes, de météorites, de super-pouvoirs, tout ça, ça n'existe que
dans votre tête. Non, non. Yago, le petit chien. La mamie qui casse des portes, la fille qui lit dans les pensées. Et mon frère. Je veux parler à mon frère. Je suis désolée, monsieur Shamash, mais vous n'avez pas de frère. Encore une fois, j'insiste, tout ça, ce n'est que dans votre tête. Mais ne vous inquiétez pas, on va prendre soin de vous. Il va juste falloir que vous reposiez un petit peu. Ici, vous êtes en sécurité. Vous n'êtes pas seul. On s'est déjà vu. Ah non, je crois pas, non. Si. Vous avez un camping-car et un chien qui s'appelle Yago. Même que vous l'avez sauvé. Ah ouais. Non. Tout ça, c'est dans ma tête. Hein. Non. Ça sent le cramé, non? Ah, ça c'est la 117. Ouais. Il paraît qu'elle a déjà cramé 2 tableaux électriques dans le bâtiment 4. Ouais, apparemment il la bouge au bâtiment 7. Ah ouais? Tu vas voir qu'elle va nous mettre le feu partout. Tu vois, je te l'avais dit. Pas vrai. Allez, rassemblement. Tout va bien. Calme. Allez. Garde son calme. Tout va bien. Allez. Allô, mon frère? Putain, mais t'es où? J'étais mort d'inquiétude là. T'avais raison sur la bise. On nous ment depuis le début. Je viens de m'échapper du Crus. Quoi? Je sais pas, un centre de recherche ultra secret. J'arrive, je t'expliquerai.